Ma formation Mastering in the Box est à moins 50% car elle est en bêta test. Vous pouvez y accéder pour un prix dérisoire comparé à ce que ça va valoir quand elle sera finie. Des heures et des heures de formation, vous saurez tout de A à Z sur le mastering. Si ça vous intéresse, vous allez sur strupstudio.school et évidemment, je vous mets tous les liens dans la description. Kathleen F, dans ma manière de produire, je produis de la dubstep. Mes mixdowns tapent déjà à moins 4, moins 3 LU. Est-ce que je peux envoyer la track comme ça au mastering? Parce que ça fait partie de mon son, le clipping. Ouais, je comprends. Et c'est normal. Hein. Il y a des styles où ça se produit comme ça. Tout dépend. Est-ce que quand tu compares par exemple tes tracks avec les tops du game, est-ce que tu es contente? Si la réponse est oui, que tu trouves vraiment que tu y arrives, quoi, j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin d'envoyer ton truc à faire master. C'est que tu t'en sors bien et que tu dois être good en termes de skills. Maintenant, si la réponse est non, que tu compares, tu dis oui, c'est pas top, et bah dans ce cas-là, tu pourrais peut-être, tu vois, te servir des skills d'une autre personne pour t'aider à arriver à ce résultat. Et dans ce cas-là, alors ça c'est toujours très compliqué. Est-ce que tu envoies ta track loud à moins 3 LU ou pas? Le truc c'est que à moins 3 LU, dis-toi un truc, c'est que le mec derrière, s'il doit faire un traitement, un simple exemple, tu dois faire un EQ, tu vois, tu dois corriger un peu tonalement le mix. Le fait de faire ça va rajouter de la valeur peak à ton master qui est déjà à moins 3 LU. Donc en fait, il va se passer que on va faire un EQ dessus, la valeur peak va être augmentée. Alors après, on a deux solutions, c'est soit on reclip ou on relimite, peu importe. Donc en fait, on fait double clipping ou double limiting, tu vois, pour rien. On peut le faire, mais c'est pas l'idéal, j'ai envie de te dire. L'idéal, c'est d'avoir et de sonner juste avant ton process dans ta session qui clip, qui limite et compagnie, quoi. Ça, c'est vraiment l'idéal. En fait, quand tu es dans ce genre de situation, moi j'ai des clients qui c'est comme ça, ça fait partie des genres de musique, hein, dubstep, drum and bass, hardcore, tous ces genres-là super loud, c'est ça. Où je rentre un peu dans leur prod, c'est que généralement, soit ils m'envoient leur prod avec tous leurs plugins, toute la chaîne master, là, la prod entière, et dans ce cas-là, bah, je vais faire ce que je peux faire là-dessus, mais comme ça, je peux retourner avant certains process, ou alors je peux même enlever le process qui clip et compagnie, faire ce que je veux dessus, et moi-même ensuite reclipper, ramener le loudness, avec d'autres outils qui le feront peut-être mieux, tu vois. Quand je fais ça, c'est pas forcément le hardware, hein, ça peut être ça ou du plug, peu importe. Hein. Et puis, il faut éviter globalement, tu vois, de reclipper, relimiter plein de fois pour rien, en fait, dans l'idée. C'est mieux, tu vois. J'espère que ça répond un peu tes questions.